Bonjour à tous et bienvenue pour cette Académie 3h18. Bonjour Célia, Bonjour. merci d'être présent. Alors aujourd'hui, on a prévu de vous parler évidemment digitalisation des process de gestion, mais vous allez voir qu'on va rentrer dans une typologie de clients qui vous intéresse et qui nous intéresse chez 3h18 particulièrement. Ce sont les cabinets d'architectes, les bureaux d'études et toutes ces professions qui ont des spécificités. Et donc, voilà, vous allez découvrir au travers de ce que va vous présenter Célia et de la démonstration, comment digitaliser ces process, comment s'y retrouver, comment unifier les données, comment être plus efficace, gagner du temps. Et donc, évidemment, ça intéresse tout le réseau 3h18 qui est quand même très souvent dans cette typologie de clientèle. Et donc, je vous présente Célia Campion. Célia, je te laisse te présenter et puis démarrer directement dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Alors du coup, moi je suis Célia. Je suis la responsable commerciale d'un logiciel qui s'appelle Outil. OOTI. Outil, en fait, on est un logiciel de gestion qui est une petite structure puisqu'on est 25 personnes, on est à Paris et on ne travaille qu'avec les personnes dont je vais vous parler juste après, qui sont toutes les têtes pensantes de l'environnement du bâtiment. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont ingénieurs, donc bureau d'études, architectes, économistes, géomètres, urbanistes, paysagistes, il y en a plein. Je vais vous expliquer un petit peu comment les repérer, comment savoir qu'on peut travailler avec eux. Et en gros, tout simplement, Outil, nous sommes un logiciel de gestion d'entreprise, donc de pré-comptabilité. Et moi, dans mon cas, je viens de passer 12 ans à mon compte. J'ai été entrepreneur dans le bâtiment, dans le second œuvre. J'ai été aussi négoce de matériaux à mon compte également. Et du coup, j'ai rejoint l'aventure Outil il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Ils sont venus me chercher parce que j'avais quelques compétences, en effet, dans la gestion d'entreprise spécifique du bâtiment. Et donc, j'attire votre attention absolument. Nous ne correspondons pas aux métiers du bâtiment qui sont ceux de carreleurs, peintres, façadiers et Oui, toutes c'est ces pas la autres même chose. Ouais. personnes. Voilà, on est vraiment sur des typologies d'agences qui vont avoir des relations évidemment en B2B la plupart du temps et qui sont, comment vous expliquer, avec vraiment une mécanique de je prends des projets, j'ai des phases, j'ai des avancements réalisés et j'ai de la facturation dans ce sens. Ne pas oublier ce que j'ai réalisé à l'agence, mais ce que j'ai pas encore livré à mon client et ne pas oublier tout ce travail-là. Alors, juste avant de te laisser démarrer, tu peux commencer peut-être à charger ton écran. L'idée de cette académie, comme chaque fois, c'est de vous laisser poser des questions. Donc, vous avez été quand même assez nombreux à vous inscrire et déjà à nous envoyer des questions par avance. Donc, merci pour ça. Donc, n'hésitez pas à utiliser le module questions ou le module chat de façon à ce qu'on puisse voilà, vraiment être au plus près de vos besoins. C'est le sens de nos académies 3h18. Et maintenant, je laisse la parole à Célia. Tu peux nous présenter ce logiciel. Vous allez voir, il est très métier, très proche des besoins et c'est ce que moi personnellement, c'est ce qui m'a plu. Alors voilà, en fait, on a matché tous les deux et j'ai vraiment eu la chance de participer à cette académie. Je vous en remercie beaucoup. Simplement parce que nous sommes vraiment un logiciel métier spécifique. Pour faire extrêmement simple avant de démarrer la présentation, vous connaissez probablement tous et toutes des logiciels type EBP, Sage, Ciel, Axonote, toutes ces choses-là. Tous ces logiciels proposent dans leur interface de réaliser des devis qui sont en relation avec des factures. Et ces devis et factures sont basés sur des lignes avec marqué désignation, prix unitaire, prix de vente et vous génèrent un certain nombre de lignes qui font une facture ou un devis. Dans le cadre de outils, on a vraiment cette mécanique de pensée qui est j'ai récupéré un projet avec plusieurs phases et dans ces phases, j'ai un certain nombre de choses à réaliser. Et quand je vais avancer dans mon dossier, les architectes, les bureaux d'études facturent très souvent à l'avancement, c'est-à-dire au temps qui passe, et pas à la réalisation concrète d'une ou de plusieurs étapes. Donc, on est vraiment dans cette mécanique-là. Outil est un logiciel qui va avoir de la gestion de projet, de la gestion de vie de projet dans l'agence. Qui fait quoi? Qui s'occupe de
quelle phase? Comment est-ce que je vais réussir en tant qu'associé, en tant que chef d'entreprise, à motiver mes équipes et mes collaborateurs à travailler dans cet environnement et à y voir potentiellement un peu plus clair que des tas de fichiers Excel un peu partout? Et dans toute la mécanique de suivi administratif, de facturation, ça va être comment est-ce qu'on va y voir clair? Aujourd'hui, pour faire très simple, chez Outil, moi j'ai une équipe de 6 personnes à temps plein qui sont des commerciaux qui vendent le logiciel toute la journée. Aujourd'hui, on est confronté à 80% de personnes en face de nous qui travaillent avec des Excel, qui facturent avec du Word ou de l'Excel. Donc, on est dans un cadre de digitalisation, on est super content d'être là parce qu'il y a un marché. Et aujourd'hui, moi, mon intérêt, c'est d'attirer votre attention. Si vous êtes amené à travailler avec des structures qui sont mal équipées ou même carrément pas du tout, c'est simplement penser à nous parce qu'on a tout un système, on a tout un accompagnement, évidemment, puisqu'on est une entreprise qui vend ce service-là, qui a un accompagnement, une formation et vraiment une compréhension du logiciel. Donc, pour faire simple, logiciel de gestion d'agence en très gros parce que on a quand même 70% d'agences d'architecture qui travaillent avec nous. Bureaux d'études, géomètres, paysagistes, urbanistes sont des métiers qui sont connexes, mais dans tous les cas, on est vraiment dans cet environnement, dans cette nébuleuse qui est l'ingénierie du bâtiment. Une fois qu'on travaille ensemble, pour faire simple, l'entreprise Outil, on est créé depuis 2017. On est un peu plus de 20 employés actuellement, on est 25, comme je vous disais. On est tous à Paris. Le développement, le service client, le marketing, le service commercial. Donc, on travaille tous ensemble. Il n'y a pas de promenade dans plein de pays originaux pour notre code. On travaille à Paris. Aujourd'hui, c'est plus 470 agences, c'est plus de 550 qui sont clientes avec nous. Et on a dépassé non pas les 3700 utilisateurs, mais les 4500, puisqu'on a la chance d'avoir un très beau développement en bouche à oreille. Donc là, 2023 était pour nous vraiment une année charnière, puisqu'on a un petit peu de légitimité aussi auprès du Conseil de l'Ordre, des architectes. On a créé des partenariats avec des associations où beaucoup de personnes se rassemblent et parlent aussi de nous en bien. Donc, on est super contents. Et donc, 2023, je vous dis, ça bouge pas mal. Et puis, vous voyez, j'ai trouvé le réseau 3h18. Je parle avec vous et j'ai la chance de vous en parler. Donc, clairement, ça va nous mettre sur des stratosphères. Qui utilise Outil? C'est tout simple. Tout le monde. Comme je viens de vous en parler, la description, elle est simple. Nous allons de la personne qui travaille seule à la multinationale. On a aujourd'hui des structures qui ont une seule personne, une seule licence, un seul accès. Et on a aujourd'hui des structures qui ont plus de 250 salariés qui travaillent avec nous. Donc, pour vous dire, dès l'instant où vous êtes dans les métiers que je vous ai cités juste avant, on est bon, on peut travailler ensemble. Quelques-uns de nos clients. Alors, peut-être que ça va parler à certains d'entre vous, peut-être que ça ne va pas parler. Je laisse la slide quelques instants si vous voulez lire les noms. Aujourd'hui, on a la chance de travailler avec des très, très belles structures françaises et internationales, puisque dans le monde de l'architecture, très souvent, les entreprises ont un siège à Paris et ensuite ils répondent à des très beaux concours à l'international, donc ils mettent des ramifications un petit peu partout. On attaque un petit peu dans les fonctionnalités techniques. On a donc dans un environnement de logiciel outil, nous ne sommes pas une solution à tiroir. Nous ne faisons pas de développement personnalisé pour nos clients. On a donc une solution complète tout en un. Je vous parlais tout à l'heure que j'ai une petite personne toute seule ou que j'ai une structure de 200 salariés. Outil va être exactement la même chose pour vous à pousser l'information. C'est vraiment tout simple. Un aspect commercial. J'ai potentiellement des dossiers à réaliser, des choses à faire, des devis à faire. Donc, j'ai un module qui s'appelle Opportunité. Un module projet qui va me permettre de faire vivre tout le temps qui passe, les choses à faire, les phases, les réalisations. Un onglet équipe qui va s'orienter sensiblement un petit peu vers le RH. Qui est disponible? Est-ce qu'il y a un peu de vacances? Est-ce que les personnes travaillent X heures par semaine? Comment ça se goupille dans l'environnement? L'onglet facturation, évidemment, je suis un logiciel de facturation. Donc, la genèse de mon logiciel, c'est quand même de réaliser des pièces de vente avec des incrémentations qui se suivent, que nous pouvons envoyer aux experts comptables externalisés avec les fichiers FEC, créer vraiment du lien et de la facilité d'organisation entre une entreprise qui facture et son entité expert comptable qui va faire toutes ces relations. Un onglet finance, parce qu'évidemment,
Vous vous doutez bien qu'on a fait des fonctionnalités, donc on est au courant de qui travaille dans la structure, on est au courant de combien on réalise de chiffre d'affaires, et par la force des choses, on est au courant des coûts, puisque une agence d'architecture ou un bureau d'études va avoir des co-traitants, des sous-traitants, avec des spécificités métiers très fortes dans l'architecture. Donc le co-traitant, par exemple, il va y avoir ce qui s'appelle un tableau de répartition, c'est-à-dire, moi, architecte, je travaille à hauteur de 50% de ce dossier-là avec telle entreprise. Le rôle de l'architecte en France, c'est de présenter les factures des deux entités. Ça, c'est de la répartition en tant que mandataire, ça s'appelle. Et donc, dès l'instant où vous entrez dans des structures qui sont celles avec lesquelles on travaille tous les jours, on a des petits mots-clés, on a des mots techniques qui sont en effet, donc c'est répartition de co-traitance, c'est révision de prix aussi. Quand vous avez signé un contrat, très souvent en architecture, c'est très long, donc vous avez signé un contrat en 2021 qui va durer jusqu'en 2026. Évidemment, votre conseil général vous a signé la réalisation d'un collège à 150 millions d'euros. Ce contrat est figé en 2021, avec toutefois l'autorisation de revoir les prix sensiblement à la hausse dès l'instant où il y a un indicateur d'inflation. Ça s'appelle des révisions de prix. On a toutes les fonctionnalités qui sont modulables, paramétrables et compréhensibles dans Outils, puisque vraiment, il y a 80% des agences d'architecture qui travaillent avec cette... Alors, une petite question, Célia. Qu'est-ce que une façon de se rendre compte de à quel point c'est important de coller à ce type de besoin, c'est qu'est-ce qu'on serait obligé de faire si on n'avait pas un outil capable de gérer ça, en fait. Alors, actuellement, c'est une bonne façon de démontrer en fait à toutes les personnes qui sont connectées et qui se posent la question pourquoi finalement proposer ce type d'outil. Ça serait quoi les pain points, hein, les problèmes, les douleurs si on n'avait pas ce type d'outil? Eh ben, pour faire simple, actuellement, si vous éditez vos factures simplement avec soit un logiciel pas adapté, soit Excel, par exemple, dans le cadre de ces révisions de prix, vous avez un autre tableau qui va indiquer avec des formules que vous aurez créées la totalité des index qu'il faut aller chercher sur le site de l'État. Et donc, ça fait donc des multiplicateurs. Les chiffres sont donc dans un autre onglet sur un autre Excel que vous allez ensuite réaffecter à votre facture. Chaque révision est affectée à une facture où il faut borner des dates de mois précédents. Donc, pour chaque réalisation d'une seule pièce de vente par entreprise, donc ils en font quand même une quinzaine, trentaine par mois, une seule pièce de vente vous demande un onglet Excel à côté. Allez voir sur le site internet quel est l'index spécifique, le remettre sur votre onglet, faire le calcul et le rajouter sur votre facture Excel. Donc ça, effectivement, c'est source d'erreur, c'est chronophage, ça prend du temps. Source d'erreur, ça, c'est automatisé et c'est géré. Chez nous, c'était automatisé et géré. Et surtout, c'était un besoin tellement fort qu'on l'a mis dans notre roadmap de développement très, très rapidement. Nous, il faut savoir aujourd'hui qu'on a un logiciel SaaS, c'est-à-dire qu'on a un logiciel en ligne. C'est un petit point bloquant des fois, puisque les agences d'architecture ont l'habitude d'avoir leur data sur des serveurs en interne. Donc, la plupart du temps, si vous parlez de nous ou d'un logiciel équivalent, vous allez voir tout de suite, normalement, votre architecte va vous dire « Ah oui, non, mais moi, j'aime bien avoir les choses en interne. » Ils achètent, vous voyez, des logiciels qui sont avec ces licences qui sont à l'année à l'intérieur de leur structure. Nous, en effet, on est en SaaS, donc on est en ligne, on est sur des serveurs qui sont évidemment sécurisés à plusieurs reprises, c'est-à-dire à 3 reprises différentes, on a des sauvegardes partout. Et aujourd'hui, il faut, dans la digitalisation, aussi enlever des espèces de points bloquants qui sont, pour nous, totalement simples et basiques, mais en fait, eux sont vraiment enfermés dans des je mets mes données à l'intérieur de ma boîte parce que c'est quand même mes dessins, c'est quand même ma responsabilité. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc, des fois, vous allez potentiellement parler de nous et la personne va dire « Ah, c'est totalement adapté. Ah, c'est en ligne. Ah non, j'en veux pas. » Donc, vous aurez un petit travail pour m'aider de dire « Écoutez, vous savez maintenant, tous les logiciels sont en ligne. » Et du coup, pour en revenir à ça, c'est simplement que les logiciels en ligne comme le mien font des améliorations, augmentations de fonctionnalités. Chaque semaine, chaque mois, on sort des nouvelles choses.
nos clients reçoivent évidemment dans les newsletters les petites informations supplémentaires. Et donc, les révisions de prix, ben, elles n'existaient pas il y a 2 ans. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que tous nos clients utilisent presque tous les jours. Le dernier petit onglet qui me... Pardon, je vous ai coupé. Non, je dis super. Merci. J'ai hâte de voir la solution. Enfin, je suis pas le seul. Yes. Hein, mais... je vais aller très très vite sur la presse parce qu'ensuite ce sont des imprimés écrans. En gros, mon dernier onglet, c'était la collaboration parce qu'il y a 2 points bloquants sur la vie d'une agence. Clairement, bah, c'est de réaliser du chiffre, y voir clair dans un petit peu tout cet aspect administratif, compta, gestion. Donc ça, c'est vraiment des notions qui vous parlent, je pense, à tous et à toutes. Et il y a cet onglet collaboration, c'est-à-dire, dis donc, on a pris un dossier quand même très compliqué. Dans une agence, par exemple, d'architecture, on va avoir un dessinateur, on va avoir un économiste, on va avoir des associés qui réalisent peut-être les dossiers un petit peu plus prestigieux. Et puis, il y a aussi des architectes salariés qui vont plus être en charge du suivi de chantier, suivi de projet. Donc, dans une agence, par exemple, d'archi, il y a environ 4 à 5 métiers différents. Et dans un bureau d'études, si je vous parle, par exemple, bureau d'études, structure, sol, bureau d'études de fluide, bureau d'études de sécurité. Vous allez voir, vous allez comprendre qu'il y a plein de ramifications dans les bureaux d'études. Donc là, bah, quand on fait de l'administratif, on édite des pièces de vente d'une entreprise, donc parfait, c'est pas trop difficile. Par contre, qui est à la structure? Qui est-ce que je peux demander à faire cette phase-là? Qui peut s'occuper de ce dossier-là? Eh bien, évidemment, dans Outils, on récupère aussi les compétences et les forces en puissance dans l'entreprise. On y met du planning de charge et on y met des disponibilités des personnes. Donc, on va vraiment faire une énorme synergie dans la boîte. Et le dernier élément vraiment capital pour vous à tous de comprendre, c'est que tout ce que je vous dis là, c'est toutes les fonctionnalités du logiciel. Et évidemment, on essaye que nos clients les utilisent en totalité, mais Outils fonctionne si vous avez juste une personne qui va faire un petit peu ci ou un petit peu ça. Jamais vous allez avoir quelque chose de bloquant. C'est simplement que vous imaginez qu'on a un super calculateur qui est capable de prendre en compte des milliers d'informations. S'il les a, il le fait, il mouline. S'il les a pas, il le fait pas. Mais par contre, vous n'allez pas recevoir des pop-up qui vont vous dire « Ah, si j'ai pas les heures de telle personne sur tel projet, je ne peux pas facturer. » Non, on facture. On a les heures, tant mieux, parce qu'on peut faire de la marge et calculer de la renta. On peut pas, eh ben, on est déjà un logiciel de facturation, on édite des pièces de vente. Donc vraiment, voilà, la volonté, c'était de vous expliquer qu'on était capable, dans ce logiciel, de gérer plein d'aspects de la vie d'une entreprise. Et l'objectif vraiment en soi, c'est d'arriver à comprendre ça, juste à faire passer le message. Et après, on s'occupe de tout. C'est un peu ça l'idée. J'ai enlevé le partage. Je vais simplement vous montrer maintenant le logiciel en tant que tel, tout simplement parce que donc outils, c'est outils.co. On va dans connexion, donc tous nos collaborateurs et toutes les personnes qui bossent avec nous ont cette interface. Ils ont leur entité agence outils qui est ici, donc agence. Et ensuite, c'est ce que je vous disais, c'est un logiciel comme ceux que vous en avez croisés partout. On a juste cherché à avoir une ergonomie agréable. On a juste cherché à avoir des fonctionnalités particulières, celles que je viens de vous expliquer, je ne vais pas repasser dessus. Et ensuite, bah, on a simplement des choses qui sont assez graphiques et agréables parce qu'on travaille avec des personnes qui aiment beaucoup les belles choses. Donc, on a vraiment travaillé notre ergonomie pour pouvoir avoir une vue rapide et efficace, vous voyez, de la vie des projets, avec la possibilité immédiatement de voir l'état d'avancement, l'état de facturable, c'est-à-dire quel est le travail que j'ai réalisé dans mon entreprise. J'ai Didier qui devait faire un plan pour l'Institut de la culture et de la musique. Didier l'a réalisé. Il va être capable de dire « j'ai avancé, j'ai terminé ce plan, il est OK, il est en PDF sur la boîte mail du client ou sur la boîte mail des artisans pour réaliser le dossier. » C'est pas pour autant qu'ils vont pouvoir le facturer. Et ça, c'est vraiment une mécanique qui est très particulière dans ce milieu, c'est qu'ils ont signé au démarrage une mission, un contrat qui disait « vous allez réaliser l'Institut de la culture et de la musique ». Il va y avoir dans les onglets honoraires la liste de tous les honoraires et de toutes les phases qui ont été vendues. Donc, vous voyez, je perds pas de temps du tout, mais
On est très technique sur les spécificités. Là, vous voyez qu'on a vendu un coût des travaux, c'est-à-dire qu'il y a 5 millions de travaux et l'agence va en gagner 10%. Donc, attends, on voit rien pour l'instant encore. Ah, vous ne l'avez pas? Non, Hop là, on est encore sur tes pardon. slides. Voilà. Merci sur un autre truc. Eh ben, merci de me le dire. Je suis désolée, ça m'arrive assez souvent parce qu'il ne partage qu'un onglet. Le voilà, pardon. Ah ben, vous avez rien vu de tout ce que je vous ai montré. Alors, mon résumé, mon institut, il est là. La culture et la musique, je vous montrais qu'on avait un environnement assez graphique juste ici. Au niveau des honoraires, vous voyez, c'est vraiment que vous compreniez simplement, ces personnes-là facturent de la prestation intellectuelle. C'est-à-dire, je vais réaliser une phase de dessin, je vais réaliser une phase de OPC, de coordination de travaux. Ils ne vont pas faire de la fourniture et pause. Ils vont réaliser une phase à 5 000 € qui est facturée sur 3 mois. Et c'est vraiment ça que nous, on a dans notre environnement, c'est les différentes phases. Alors, ils utilisent beaucoup de code. Évidemment, tout est modifiable, donc c'est assez facile. Mais toutes les phases se mettent en ligne. Ensuite, les pourcentages et les honoraires d'émission. Et je vous parlais tout à l'heure qu'on avait beaucoup de co-traitance. Donc ici, vous voyez qu'on a l'architecte de BA qui est ici, le bureau d'études qui est là, le baobab paysagiste, le sol et plafond. Et donc, vous allez avoir la possibilité de ciseler chacun des projets avec qui gagne quoi, qui fait quoi, autant à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur. Et tout ça, alors je ne vous perds pas dans ces fonctionnalités-là, puisqu'elles sont vraiment très techniques, mais nous apprenons à nos clients à se servir du logiciel. C'est ce qu'on appelle un onboarding, c'est facturé au démarrage, et on accompagne nos clients et on leur apprend à se servir du logiciel parce que très technique et parce que s'ils le vivent mal et qu'il ne leur plaît pas parce qu'ils ne le comprennent pas, bah évidemment, on a un souci, c'est que 3 mois après, ils veulent arrêter le contrat. Donc nous, c'est pas du tout dans notre genèse. On est un excellent service client. J'ai plus de 5 personnes à temps plein qui sont gérées par Anaïs, qui sont des personnes qui font ça toute la journée et qui comprennent le monde de l'archi, le monde un petit peu de la verbatim de tous ces métiers-là. Et donc, dès l'instant où une entreprise est équipée d'outils, elle va être capable de poser des questions, le contacter nous ici. C'est vraiment un chat qui arrive chez nous et où on va répondre aux personnes et on va les aider à avancer dans leur facturation, dans leur vie d'entreprise, dans tout ça, dans la compréhension du logiciel. Les plannings, juste ici. Donc, je pense que vous voyez très bien à quoi ressemble un diagramme de Gantt. Beaucoup de personnes les utilisent. C'est souvent sur Excel. Dans mon cas, eh ben, évidemment, c'est dans mes paramètres de vie de planning. Et ce qui se passe, c'est que on est dans mon institut de la culture et de la musique. Donc, j'ai vendu ces phases-là et le temps passe pour les réaliser. Et j'ai aussi un onglet ressources qui va me permettre d'affecter ces phases de travail à des personnes. Donc, c'est là où je vous dis, il y a la cohésion, la jonction entre qui fait quoi, qu'est-ce qu'on facture, que fait l'agence, que fait la structure. Donc, c'est vraiment il y a un fil conducteur qui est la vie de l'agence et après, on vient rajouter plein de fonctionnalités qui vont sensiblement ressembler à ce que nous demande le client. On s'adapte et on explique le logiciel en fonction de ce que nous dit le client et de la manière dont il aime travailler. C'est quand même le principal. Et ensuite, je vais aller juste assez vite pour pas vous perdre et pour pas vous donner trop d'informations. Pour vous donner une idée, l'intégralité du logiciel est basée sur de la gestion et du pilotage d'entreprise. Vous voyez, j'ai vraiment un onglet gestion avec mes coûts et mes factures. Aujourd'hui, mes factures, donc comme je vous disais, la seule spécificité que j'ai comparée aux autres, c'est que je prends n'importe laquelle des factures qui est en cours. Elles ont leur numéro d'incrémentation. Bureau Mio, j'ai fait une facture et vous allez comprendre exactement le montage de mes factures. Vous voyez, chez nous, dans notre milieu, on vend des phases avec des honoraires de base, un précédemment facturé, c'est-à-dire l'avancement, un avancement en pourcentage, parce que évidemment que le client veut regarder autant le pourcentage que le montant en euros, et le montant qui est affecté ici, et le montant que nous facturons que pendant cette facture-là. Et nos clients nous demandent de voir la totalité du projet, la totalité du précédemment facturé. Donc, ce montage et cette manière de penser-là
est très axé sur tous les métiers de la vente de prestations intellectuelles. Donc là, on est vraiment exactement dans les métiers que je vous ai cités tout à l'heure. Les révisions de prix, vous voyez, elles sont ici. Donc ça, je vous en parlais tout à l'heure, c'est une spécificité qu'on a vraiment, nous, en plus. Ici, le montant à 210,59 € a été calculé puisque la personne qui a créé la facture a dit qu'elle avait réalisé le chantier entre mars 2023 et novembre 2023 et qu'il veut y mettre un indice qui est à 0,84. Donc, il y a des spécificités vraiment techniques. On les prend, ça rajoute une ligne, il n'y a pas de fichier Excel, il n'y a pas de besoin supplémentaire d'organisation. J'ai une question par rapport à ça, Célia. Il y a quelqu'un qui nous demande d'où viennent ces informations des augmentations? Est-ce que c'est les augmentations, on va dire, classiques des conventions comme le Syntec dans le monde logiciel ou le BOCC, etc. Ou est-ce que ce sont des augmentations qui sont convenues de gré à gré dans les marchés publics, par exemple? Pas de gré à gré. Les indices pour les révisions de prix sont des indices que nous allons chercher sur les sites de l'État. Clairement, il y a toute une partie dans le monde de l'architecture qui est régie par le ministère de la Culture. D'ailleurs, l'architecture est régie par le ministère de la Culture. Et en gros, les indices qui sont autorisés en facteurs multiplicateurs sont des indices qui sont reliés à l'inflation et que l'État met en ligne. Et nous n'allons chercher que ces indices-là. Et nous ne sommes autorisés à facturer que ces indices-là. OK. Donc, c'est vraiment une info qui est très technique et où, en fait, les architectes ont accès quand ils se connectent sur leur site internet de l'ordre, par exemple, ou directement dans les interfaces des contrats de mission qu'ils ont signés. Donc, on a vraiment la possibilité de suivre de façon très précise ce qu'on a produit, donc ce qui nous a coûté en tant qu'architecte ou bureau d'études versus ce qu'on a facturé. Et donc, c'est ce décalage, forcément, qu'un chef d'entreprise, comme un patron d'agence, va essayer de réduire le plus possible parce que c'est l'argent qui est dehors, en quelque sorte. Hein. Alors, non seulement c'est l'argent qui est dehors, mais en plus, pour vraiment vous donner un état des lieux, nous n'avons pas accès, nous, outils, aux configurations de nos clients. Évidemment, moi, je suis éditeur de logiciels, donc c'est la RGPD. Évidemment, ils sont propriétaires de leurs données. Sauf que on a des clients avec qui on s'entend tellement bien qu'on a quand même quelques infos. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, quand un architecte édite une pièce de vente, par exemple, à un institutionnel sur un 45 fin de mois, il a à peu près un délai de paiement à 130 jours supplémentaires. C'est un état de fait, c'est catastrophique. Mais ils ne peuvent pas se battre contre le système. C'est vraiment, ils ont à supporter aussi en termes de gestion de trésor et gestion de vie d'agence des gros leviers de pression qui sont ceux d'un chef d'entreprise. Et très souvent, les architectes, bureaux d'études un peu moins, puisque ce sont des ingénieurs, ils sont un peu plus axés sur les maths, les plus, les moins, mais les architectes, on a un petit peu tous l'image d'Épinal de l'architecte avec le crayon juste derrière en train de dessiner quelque chose. C'est quand même un petit peu ça, c'est-à-dire que même moi, avec mon petit logiciel, je les amène vers le pilotage d'entreprise, je les amène vers est-ce que vous avez gagné sur ce projet? Est-ce que vous voulez le savoir? Si vous remplissez bien les infos dans le logiciel, vous allez avoir des marges qui vont venir se mettre, qui vont venir se calculer naturellement. Et là, vous allez pouvoir avoir une vie de chef d'entreprise, c'est-à-dire où est-ce que j'en suis, par exemple, dans mon tableau de facture, tous les plannings de facturation sont reliés aux phases que je vous ai dites, aux contrats, aux missions. Donc aujourd'hui, une agence d'architecture qui utilise outils a la possibilité, vous voyez, d'aller interroger l'année 2024, de voir la liste des projets qui vont aller courant 2024 et tous les chiffres que vous voyez ici, tout ça est simplement incrémenté parce que quand ils vendent une phase, ils la mettent dans un planning, donc ils la mettent dans le temps. Donc le logiciel, il fait que rapporter tous les indicateurs de temps qu'il a en disant je sais combien je dois gagner sur une phase, je sais quand est-ce que mon architecte a à peu près prévu de la finaliser, normalement je devrais gagner cet argent à ce moment-là. Et justement, j'ai une question là-dessus, je rebondis là-dessus. Oui. Comment sont capturés les temps? Est-ce qu'il y a un outil dont chacun dispose, chaque utilisateur dispose d'un outil de gestion des temps?
En fait, vous avez un accès qui est systématiquement nominatif parce qu'évidemment, Outil a une interface qui est aussi hiérarchiquement en adéquation avec l'entreprise. Donc, on ne va pas voir les salaires, on ne va pas voir tous les honoraires, on ne va pas voir tout le chiffre d'affaires de la structure si on ne le souhaite pas. Donc, vous allez avoir l'agence qui va mettre en place le logiciel avec des accès, des validations, des spécificités. Et ensuite, un collaborateur qui doit juste saisir son temps, puisque c'est quelque chose qui se fait énormément. Agences d'archi, bureaux d'études, géomètres, paysagistes, urbanistes, tous ont cette notion de dire « Ok, j'ai travaillé sur le projet de la centrale de mobilité. La phase, alors c'est du technique, mais ProDCE, EXE c'est la phase chantier par exemple. Et vous avez les dates de la semaine en disant, bah tiens, aujourd'hui mardi, j'ai travaillé 7 heures sur cette centrale de mobilité. Pour pouvoir dispatcher leur temps, évidemment que nous, dans le logiciel, complètement derrière, on sait combien gagne la personne, on sait combien de temps elle travaille, donc on a une notion de coût horaire de la personne. Et là, en faisant ça, je viens de ventiler 7 heures de mon temps, c'est-à-dire 7 heures de mon salaire, sur uniquement le projet central de mobilité. Donc, plus l'agence va faire du management assez bienveillant, parce que c'est pas du tout un outil de flicage, c'est pas un eurodateur pour savoir j'ai commencé à telle heure, j'ai fini à telle heure. C'est un outil qui permet de ventiler les flux et d'indiquer à l'entreprise si elle est rentable ou pas. Il faut vraiment se sortir du côté flicage parce que c'est très triste. Les gens doivent absolument comprendre que cet onglet de temps chez nous est quelque chose d'ultra bienveillant, c'est de savoir si on peut probablement prendre 2 collaborateurs l'année prochaine, si on a bien vendu nos phases ou si on doit potentiellement les vendre plus cher, et en effet avoir vraiment une mécanique ultra bienveillante. Mais... Et là, Célia, pour revenir un peu à notre population d'assistants administratifs, assistants de gestion, oui. Tu peux nous montrer quelques fonctionnalités qui sont typiquement voilà, les fonctionnalités fétiches de l'assistante qui va, parce que souvent l'architecte, le patron de l'agence, c'est pas lui qui va avoir envie de gérer tout ça. Il va se promener dans les projets. Voilà. Il va regarder ses tableaux de bord, etc. Mais qu'est-ce que fait pour faire vivre l'outil au quotidien? Quelles sont les 3 grandes fonctionnalités qu'utilise en fait une assistante administrative une demi-journée par semaine dans l'agence? Tout simple, réalisation des factures, onglet factures, animation des coûts, c'est-à-dire qu'elle va recevoir des factures de sous-traitance qui s'appellent entreprise externe. Elle va recevoir des notes de frais à affecter. Donc là, c'est les collaborateurs qui vont même pouvoir les remplir eux-mêmes et elle les valider ou pas en fonction de ce qu'elle voit. Les salaires, comme ils sont déjà incrémentés et qu'on dit, bah tiens, telle personne est rentrée, sortie, bah là, le logiciel prend en compte les charges pour pouvoir faire des calculs ensuite. Et les frais généraux, il y a cette possibilité de remplir comme un tableau Excel. Donc, il n'y a pas de PDF avec les pièces jointes et tout ça. Les PDF, le tableau Excel, l'équivalent de tableau Excel des frais généraux. Donc, coût de structure. Une fois qu'on a fait les plus en facture et les moins avec les coûts, on a l'entité, donc le logiciel qui va vraiment travailler les marges de chacun des projets. Là, on va ciseler un petit peu, mais on est autant en réalisé qu'en projeté. Tac, si j'enlève tout, je vais les avoir là. Donc, réalisé ou projeté sur ma marge brute. Et si j'ajoute les coûts fixes, je vais aller chercher de la réaliser et de la projeter en marge nette. Donc, on est capable vraiment d'avoir une vision très, très fine des choses. Et pour les personnes de 3h18, l'onglet qui va leur plaire beaucoup, beaucoup, c'est l'onglet rapport. On vous a édité plein de possibilités de croiser des infos pour faire des tableaux dynamiques. En gros, pour faire simple, je veux savoir l'onglet, le rapport de profitabilité, j'appuie dessus. Je suis en train de travailler chez les architectes de BA et je veux savoir comment ils vont. J'appuie sur le bouton et à l'instant, le logiciel m'indique le chiffre d'affaires donc de 2023, puisque j'ai borné sur mon 1er janvier, 31 décembre, mais on va sur l'exercice comptable, donc pas de souci s'il y a du décalage. De mon 1er janvier au 31 décembre, chiffre d'affaires, moins les coûts qui sont intégrés dans le logiciel, égale potentiellement une marge en réel, en euros, qu'on peut ventiler ensuite sur des tableaux de trésor qui sont adaptés. Je n'ai actuellement pas les tableaux de trésor adaptés parce qu'on est en train de se rapprocher des banques pour pouvoir faire une vraie interface de trésorerie dynamique et réelle. Mais aujourd'hui, avoir ce type d'information, alors qu'on part au départ de factures faites sur Excel, clairement, on est plutôt pas mal.
Donc là, ça va être des choses qui sont très agréables à regarder puisqu'elles sont à l'instant. Vous voulez voir immédiatement les congés payés en date de début, date de fin de l'entité, vous lancez l'aperçu et vous avez le logiciel qui vous sort en fait les extractions de ce que vous voulez savoir. Donc, au niveau analytique, dès l'instant où le logiciel vit au quotidien, ben vous, même si vous êtes là qu'un petit temps par semaine, vous voyez, on a un onglet qui s'appelle rapport planifié. Vous pouvez dire, OK, le truc que j'ai vu de Célia, là, je le veux sur mon mail tous les vendredis matins parce que j'arrive à 9 h pour faire la demi-journée avec eux. À 9 h, il me faut ce tableau-là. Et bien, à 9 h, le logiciel sort l'information en dynamique à l'instant où il est dans le logiciel et il vous l'envoie sur le mail. Et donc… Et les relances, par exemple, auprès des jeunes archis ou des stagiaires, etc., c'est quoi? C'est des relances sur leur CRA, leur compte-rendu d'activité ou leur temps, leur gestion des temps. C'est des relances sur les factures fournisseurs, éventuellement, qui ne seraient pas déclarées dans l'outil. Là, alors là, je n'ai que des états des lieux. J'ai pas, le logiciel n'établit pas, à part des relances de factures, de paiement, je n'ai pas de relance qui s'organise. Qu'est-ce que vous expliquez par relance? Ben, en fait, pour que l'information soit juste au bon moment, il faut que tout converge vers le logiciel. Donc, il faut que tous ceux qui reçoivent à un moment donné une facture ou qui ont des sous-traitants la déclarent. Et souvent, les assistants de gestion 3h18 courent après ces gens-là en leur disant: est-ce que tu as bien rentré tes factures? Est-ce que tu as bien rentré tes sous-traitants? Oui. Est-ce que tu as bien rentré tes temps? C'est tous les éléments variables qui vont remonter et permettre de faire une facturation juste et une facturation à l'avancement. Alors, en assez visuel, une personne de 3h18 aura probablement ce qu'on appelle un accès super admin, c'est-à-dire la vue sur tout. Au niveau du résumé, vous voyez déjà là, par exemple, vous avez les collaborateurs avec les jauges de temps qui sont remplis sur le mois. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on n'a pas de logiciel qui va demander des choses. On n'a que la possibilité d'avoir de l'information en temps et en heure. Toute la mécanique de, on va dire, dynamique dans l'entreprise, ça va être des process à trouver vraiment de management. Et ça va être de l'organisation en disant, voilà, si on veut cette information-là dans le logiciel, il faut que le mercredi soir, toutes les personnes aient rempli tel truc. Donc, en effet, il va y avoir et une action d'apprendre le logiciel et quand même garder cette forme organisationnelle qu'on ne peut pas enlever parce que le logiciel ne peut pas tout faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes tous là. C'est de dire, dis donc, il me manque cette info pour que ça fonctionne vraiment bien. La prochaine fois, il faut vraiment que tu penses à le réaliser. Mais aujourd'hui, on est le 7 novembre 2023. Si moi, Célia, ici, je décide de rentrer le temps que j'ai passé sur tous les projets depuis toute l'année 2023, le logiciel va se remettre intégralement à jour. Et la personne, par exemple, de 3h18 qui arrive vendredi dans mon agence va dire « Ah, Célia a enfin rempli tout son temps de l'année. » Est-ce que le logiciel intègre une API qui permet à l'expert comptable de lui renvoyer le fichier fake des données comptables tout simple, à jour? Export, nouvel export. On n'est pas… Ça, c'est export, mais import, est-ce que ça gère l'import aussi? Alors, nous, on exporte le fameux fichier CSV que tous les experts comptables reçoivent la plupart du temps en export basique. Les API et les connexions, on est en train d'en réaliser avec Sage, avec Dext. On est en train de discuter avec ces gens-là. Mais clairement, aujourd'hui, vous imaginez quand même que Outil est un vase clos et qu'on va sortir les exports et les envoyer par mail. Moi, j'avais l'habitude d'envoyer pièces d'achat, pièces de vente par mail. La première semaine du mois, j'allais borner le mois précédent pour mes TVA et compagnie. Là, vous avez tous les congés, les notes de frais, donc les ventilations de TVA des notes de frais. Les entreprises externes en facture, c'est tout ce qui est sous-traitance et, on va dire, achat administratif, bureau valet et bêtises comme ça. Et ensuite, dans mon onglet facture, j'ai l'export. Donc là, c'est simplement 2 boutons où on va appuyer pour avoir mes factures de la date à la date. Et si j'inclus les documents, je crée le fichier en CSV pour l'expert comptable et la liste avec le PDF de toutes les factures qui sont réalisées. D'accord, ok. Donc, on est vraiment un logiciel qu'on appelle de pré-compta. On mâche le dossier dans l'agence et techniquement, les éléments qu'on envoie à l'expert comptable ne nécessitent plus d'archivage ou d'envoi papier ou de choses comme ça.
c'est en interne dans le logiciel et on envoie des éléments qui sont numériques. Ok, c'est clair. Ok. Je vous ai montré plein de trucs aujourd'hui. Super. On arrive à la fin de notre masterclass. Merci beaucoup, Célia. Je pense qu'il y aura sûrement un intérêt évident parce qu'on voit bien que c'est quand même la facturation à l'avancement, la gestion des indices et des augmentations, le suivi des sous-traitants, le suivi des heures et des temps. Voilà, tout ça, c'est quand même des choses très spécifiques. D'ailleurs, c'est valable dans plein de professions, hein, pas que les architectes. Donc, ce sera intéressant de se projeter aussi sur d'autres métiers. Tu as parlé des géomètres, hein, c'est ça? Il y a géomètres, paysagistes, urbanistes. Pour l'instant, alors pour terminer là-dessus, c'est tout simple. Moi, aujourd'hui, je suis responsable commercial d'une entité qui veut devenir et qui veut prendre des grosses parts de marché dans ces métiers-là. Mais on est d'accord, Marc, vous l'avez dit, je peux potentiellement correspondre à plein d'autres métiers. Donc aujourd'hui, on a cette volonté d'aller prendre beaucoup de parts de marché sur ces métiers-là parce qu'ils nous intéressent et qu'on a clairement créé quelque chose pour eux. Mais en effet, j'aimerais bien vous rappeler d'ici quelques temps pour vous dire qu'on est capable de faire beaucoup d'autres choses pour d'autres métiers. Là, pour l'instant, le message principal, et c'est vraiment très sympa de m'autoriser à le faire, c'est tous les ingénieurs dans le bâtiment, tous les gens qui coordonnent des travaux, qui ne font pas de la fourniture et pose. Ça peut vraiment être plein de métiers déjà. Bah oui, parce que les projets, on sait que c'est très difficile à facturer. Et en tous les cas, c'était super clair. Moi, j'ai trouvé en plus l'outil très visuellement très facile à lire, très agréable à découvrir. Je regarde si j'ai d'autres questions. Non, il y a des merci. Il y a plein de gens qui te remercient. Écoute, c'était super clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette vidéo est disponible évidemment dans la bibliothèque des replays de l'Académie 3h18. Donc, n'hésitez pas à venir consulter cette intervention. Et puis, bien évidemment, si vous avez des leads, des questions, des choses à remonter à Célia et à l'éditeur outils, n'oubliez pas de passer par la conciergerie 3h18. Vous avez un accès. Vous envoyez tout ça avec les questions et les premiers leads qui ont été détectés. Évidemment, Célia se fera un plaisir de vous répondre rapidement. Voilà. Merci beaucoup, Célia. Merci beaucoup. Très bonne journée à tout le monde. Et à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.